Voilà, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver une fois de plus. Dans cette édition, on parle CENI pour dire que le clientélisme au sein de cette institution au sud de Bangui est dénoncé par les élus de cette province à travers une lettre ouverte envoyée au président de la CENI. Il faut dire qu'une délégation des élus de cette province ont été reçus par le président de la CENI, Zedi Kadima. Jean-Pierre Johnzi, Petit Kizaza, en ce reportage. Par cette lettre ouverte au président de la centrale électorale, les élus nationaux et provinciaux ainsi que les sénateurs du Sud Ubangui veulent jouer à la prévention en permettant une gestion saine et moins partisane de la CENI Sud Ubangui, considérée à ce jour comme chasse gardée d'un groupe de privilégiés au mépris de la loi organique de la CENI. Nous demandons à ce que la contestation qui est la CENI, le bureau de la CENI ici qui est sur place, arrive à donner la réponse exacte aux contestations qui s'est passées à Guémena. Cela veut dire demander à ce que la CENI nous donne des gens impartiels pour diriger la CENI. Pas des partisans d'un parti politique ou de n'importe quel groupe. Tosolo Lina Ndeko, deuxième vice-président, Manara remplaçait qui président parce que Azala qui empêché. Tosololi malamu amonisi biso pe vision ya kitoko oyo Seni azanango. Seni alingi kopesa mbala oyo ba résultat ya kitoko pona bana mboka. Seni alingi ko travailler pona kopesa excellence na oyo etali maponami na kati ya Congo. Pe maloba wana e rassurer biso makasi. Bongo tozozonga tozela bokokisa mina yango. Messieurs Ndongo Benjamin et Abouana Raphaël, respectivement chef d'antenne CENI Guémena et patron de recrutement à la CENI, sont cités dans cette lettre ouverte comme animateurs de clientélisme au sein de la CENI Sud Ubangui. Ainsi, le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, et son bureau sont interpellés pour sévir et remettre de l'ordre. La décision du Conseil d'État proclamant Aimé Bokungu gouverneur a été rejetée par le ressortissant de la province de la Mongala. Il faut dire que la communauté de la Mongala demande au chef de l'État, tant que garant du bon fonctionnement des institutions de la République, de rétablir M. César Limbaya Mbangissa comme gouverneur, parce qu'il a été élu par une trentaine de voix, contrairement à M. Aimé Bokungu qui a été élu par simplement 6 voix. Donc on le suit dans cet élément. À la province de la Mongala, la situation est très tendue de suite de l'arrêt du Conseil d'État du professeur Félix Vundoa Tepemako, dont le cabinet est assuré par Noël Botakili Batanga. Cette institution a proclamé Aimé Bokungu gouverneur, qui n'a obtenu que 6 voix sur 20 contre 13 voix sur 20 obtenues par les candidats valablement élus par les députés provinciaux de la Mongala, en la personne de Maître César Limbaya Mbangissa, proclamé vainqueur à l'issue de l'élection de gouverneur à Mongala par la CENI. Pour préserver la paix, l'unité et la concorde à Mongala, les ressortissants de cette province à Kinshasa sollicitent dans une déclaration la sagesse des chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le triomphe de l'État de droit, et c'est par le rétablissement de Maître César Limbaya en qualité de gouverneur tel que proclamé par la CENI, et rejette avec énergie ce qu'il qualifie de la nomination du candidat gouverneur perdant Aimé Bokungu avec 6 voix par le Conseil d'État, une démarche que les Mongolais qualifient d'inversion de valeurs orchestrée par une grande institution, le Conseil d'État. À l'intention de son Excellence le Président de la République, chef de l'État, en rapport avec l'arrêt du Conseil d'État, proclamer le candidat gouverneur malheureux Bokungu Bououémé comme gouverneur. Implorons à votre haute autorité de daigner rétablir dans leurs droits M. César Limbaya Mbangissa et Blaise Mongo Bossé Konjo, respectivement gouverneur et vice-gouverneur de la Mongala, conformément à l'arrêt rendu sur SCA 030, rendu par la Cour de paix de la Mongala, faisant office de la Cour administrative d'appel en date du 21 mai 2022. Lequel arrêt avait déjà proclamé les résultats définitifs.
Au niveau de la Mongala, la Cour administrative d'appel a déclaré non fondée la requête du candidat gouverneur Aimé Bokungu arrivé au Conseil d'État à Kinshasa. Cette institution a déclaré Aimé Bokungu gouverneur qui a obtenu 6 voix sur 20 et a refusé de proclamer le candidat Maître César Limbaya qui a été élu gouverneur avec 13 voix sur 20 par conséquent proclamé gouverneur par la CENI. On reste dans le même dossier pour dire que le ressortissant de cette province résidant à Kinshasa en fait une déclaration demandant au chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, de remplacer le premier président du Conseil d'État, professeur Vundaoui, suite à un dysfonctionnement, selon eux, dû au poids de l'âge. Moi, j'ai commentaire. Dans leur déclaration lue par Maître Bona Mutingue à Matawolo, les ressortissants de la province de la Mongala restent catégoriques. Ils demandent au président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo de pouvoir remplacer sans délai le professeur Vundaoui, premier président au Conseil d'État qui a échoué dans sa mission du fait qu'il n'arrive pas à conduire tel que prévu l'institution Conseil d'État. Sous réserve des actions judiciaires initiées par les avocats conseils du gouverneur, élus de province légitimement et légalement, nous sollicitons à votre Excellence, en tant que magistrat suprême, afin de bien vouloir procéder au remplacement du premier président du Conseil d'État, à ce jour incapable de conduire la haute juridiction administrative du pays au vu de son poids d'âge, laissant ainsi à son directeur de cabinet, les fameux Noël Botaki, les Batanga, la possibilité de ternir l'image de l'institution. Sollicitons enfin la révocation non seulement des 3 juges membres de la composition de la cause sous REA 183 pour dons manifestes et conclusion, mais également de M. Noël Botaki le Batanga, communément appelé prédateur. Il s'observe en République démocratique du Congo l'inversion des valeurs, le simulacre dans la gestion des institutions de la République par ce qui se passe actuellement à la province de la Mongala. Comment expliquer quelqu'un qui a obtenu 13 voix sur 20 à l'issue du concours électoral pour occuper le fauteuil du gouverneur à Mongala n'est pas proclamé et par contre celui qui n'a obtenu que 6 voix soit proclamé gouverneur par le Conseil d'État, affaire à suivre. On continue donc cette édition pour dire que Monseigneur Donatien Cholet a publié le programme lié à l'organisation de l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo. Il faut dire que le pape arrive à Kinshasa puis fera un tour à l'est du pays, particulièrement à Goma. Image commentaire. Programme officiel du voyage apostolique de sa sainteté le pape François en République démocratique du Congo. Samedi 2 juillet 2022, 9h30, départ en avion de l'aéroport international de Rome, Fiumicino pour Kinshasa. 16h, arrivée à l'aéroport international Njili de Kinshasa. 16h, accueil officiel à l'aéroport international Njili de Kinshasa. 17h30, cérémonie de bienvenue au Palais de la Nation de Kinshasa. 17h45, visite de courtoisie au président de la République dans la salle présidentielle du Palais de la Nation de Kinshasa. 18h30, rencontre avec les autorités et le corps diplomatique dans le jardin du Palais de la Nation de Kinshasa. Discours du Saint-Père. 19h45. Rencontre privée avec les membres de la Compagnie de Jésus à l'Annonciature apostolique de Kinshasa. Dimanche 3 juillet 2022. 8h, Sainte Messe à l'aéroport de Ndolo à Kinshasa. Homélie du Saint-Père. Angelus. 18h, rencontre avec les évêques, prêtres, religieux et religieuses, séminaristes à la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa, discours du Saint-Père. Lundi 4 juillet 2022,
6h45, départ en avion de l'aéroport international Njili de Kinshasa pour Goma. 10h15, arrivée à l'aéroport de Goma. 12h, Sainte Messe au camp de Kibumba, homélie du Saint-Père. 17h, rencontre avec les victimes de la violence à Beni et dans l'est du Congo, au centre d'accueil du diocèse de Goma. Discours du Saint-Père. 18h30, départ en avion de l'aéroport de Goma pour Kinshasa. 20h, arrivée à l'aéroport international Njili de Kinshasa. Mardi 5 juillet 2022. 8h40, rencontre avec les jeunes et avec les catéchistes au stade de Martyrs à Kinshasa. Discours de Saint-Père. 10h10, cérémonie de départ à l'aéroport international Njili de Kinshasa. 10h35, départ en avion de l'aéroport international de Kinshasa pour Djouba. Je vous remercie. Le feu de signalisation sur le boulevard du 30 juin ont de nouveau été rendu opérationnel chez la grâce, n'est-ce pas, à la nouvelle technologie de l'entreprise Women Technology dirigée par Madame Thérèse Kirongozi. Image au commentaire. Le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, et sa collègue de l'environnement et développement durable créent un cadre de concertation pour une administration publique efficace, intègre et efficiente. C'est à l'issue de la rencontre de ce lundi 30 mai au cabinet de la vice-primature de l'environnement et développement durable que son collègue, le VPM de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, l'a annoncé. L'objectif ici est de doter la vice-primature de l'environnement d'une administration publique digne de ce nom. Le monde de demain va se construire autour des enjeux écologiques, des enjeux de l'environnement. Et je voudrais saluer le travail exceptionnel qu'abat aujourd'hui la VPM de l'environnement sous le leadership du chef de l'État, du Premier ministre, et avec la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement. On sent bien que la RDC est de retour dans les concerts des nations en matière de l'écologie. Et c'est bien comme ça. Et elle a besoin, pour l'efficacité de ce travail, de l'accompagnement de l'administration publique. Une administration efficace et efficiente. Et pour que cela soit possible, nous avons décidé de travailler ensemble. Nous avons donc créé un cadre de concertation entre nous-mêmes, mais aussi entre nos différents experts qui vont nous aider à essayer de corriger les faiblesses du passé et à doter le ministère de l'Environnement d'une administration publique. C'est un partenariat scellé entre les deux ministères pour une administration efficace et efficiente. Voilà, Viton des Jeunes, c'est donc le ministre de la fonction publique avec Madame la ministre de l'Environnement pour la création d'un cadre de concertation. On disait déjà que les feux de signalisation sur le boulevard du 30 juin sont dans la commune de la Gombe qui ont été rendus opérationnels après 5 années de faille, c'est là, grâce à une entreprise, nouvelle technologie de Madame Thérèse Kirongozi. Image de commentaire. Elle est toujours prête pour servir son pays. Thérèse Kirongozi a encore démontré ses capacités avec son équipe de Women Technology. Grâce à la nouvelle technologie, son équipe vient de réparer le feu de signalisation situé sur le boulevard du 30 juin, précisément à Batetela. Cette dame de fer l'a fait avec ses propres moyens en incorporant également des panneaux solaires et des caméras de surveillance pour aider l'État congolais à lutter contre les antivaleurs. Tout le monde sait qu'on a un souci par rapport au fait installé par les Chinois. Ça fait plus de 5 ans, ce fait ne fonctionnait pas.
à cause de la technologie qui, si je peux dire, ça devient un peu obsolète parce que tous les câbles étaient souterrains. Aujourd'hui, pour réparer cette panne, il faut d'abord scier la route. Or que tout le monde sait que la route coûte cher. L'OVD ne va pas permettre qu'on suive la route pour juste réparer le fait de signalisation. Alors voilà pourquoi moi et mon groupe Women's Technology, nous avons fait des recherches pour savoir comment nous pouvons remédier à la situation. Donc nous avons changé la technologie qui est sur place. Donc nous avons plus travaillé sur la transmission des datas à temps réel. Tel que vous voyez le fait là, nous avons d'abord commencé par changer la cotation de l'énergie. Si vous remarquez que chaque panneau a des panneaux solaires et une batterie. En dehors de cela, parce qu'on sait que l'électricité, les usagers de la route n'ont pas seulement besoin que la SNEL soit là pour qu'ils arrivent à circuler. Donc on a d'abord cherché à changer l'autonomie. Et deuxième point, c'est par rapport aux contrôleurs. C'est-à-dire maintenant, le contrôle, ça se fait par le faisceau hertzien. C'est-à-dire on a un émetteur qui prend en charge d'autres récepteurs. Et voilà un peu la technologie que nous avons appliquée. Signalons que Mme Thérèse Kirongozi, affectueusement appelée Mme Robot Roulage, est prête à collaborer avec le gouvernement pour réguler la circulation dans presque tout le carrefour situé dans certains coins de la capitale. Le monde entier a célébré en date du 28 mai dernier la journée internationale de la menstruation. À cet effet, il faut dire un atelier qui a été organisé. Nous sommes là à Kinshasa pour la sensibilisation des jeunes Kinoises. Image de commentaire. Le monde commémore ce 28 mai 2022 la journée internationale de la menstruation, fonction physiologique caractérisée par les règles de la puberté à la ménopause chez la femme non enceinte. La durée du cycle féminin régulier est de 28 jours. Le cycle commence le premier jour des règles et se termine la veille du premier jour des règles suivantes. Tous ces détails ont été enseignés et les jeunes filles de ces écoles ont apprécié la démarche. Aujourd'hui, on est venu pour la journée mondiale de la menstruation. On a reçu les élèves et ça s'est bien passé. On a fait la distribution des serviettes après l'éducation sanitaire et on est très contents pour notre journée. Nous sommes ici ces jours du 28-5 pour commémorer la journée internationale de menstruation. Aujourd'hui, par exemple, nous avons eu 3 écoles qui se sont représentées ici. Nous avons l'école Saint-Laurent, Sainte-Christine et l'école de la référence. Nous étions ici avec nos enfants. Nous avons essayé un peu de leur expliquer ce que c'est cette journée, ce que c'est la menstruation, ce qui se fait pendant la menstruation, le comportement qu'on doit adopter pendant nos menstruations. Et puis on leur a prodigué des conseils, on leur a montré comment porter les serviettes hygiéniques parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas comment le faire. La journée internationale de la menstruation de la femme, raison pour laquelle nous étions ici avec les élèves et nous avons parlé pour la menstruation de la femme, comment se prendre en charge pendant cette période et enlever aussi les tabous que nos enfants ont l'habitude d'avoir. Toujours à Kinshasa, il faut dire que les Kinois sont satisfaits de la suspension de l'opération contrôle des vignettes à travers la ville. Il faut dire que cette situation avait rendu difficile le transport en commun. Image en commentaire. La Direction générale des recettes de Kinshasa a suspendu mardi 14 mai les recouvrements forcés de la taxe des vignettes 2020 pour la relancer le 15 juin en vue de permettre à tout le monde de se mettre en ordre pour éviter les interpellations, bouchons et embouteillages observés ces derniers temps dans la ville de Kinshasa. À croire certains usagers de la route, notamment les conducteurs, il a fallu au préalable informer bien avant pour que la vignette soit payé en bonne et due forme, a déclaré un conducteur de taxi. À l'époque du gouverneur André Kimbuta Yango, on nous avertissait bien avant. Pour le moment, les gens viennent brusquement sans pourtant pouvoir nous informer préalablement sur la date du recouvrement forcé. Après, la deuxième semaine, choc maman fini te dima brisque sans expliquer
sans baloba. Les moratoires de 2 semaines accordés dans le but d'éviter notamment les interpellations et les embouteillages sur les routes de Kinshasa afin que le conducteur paye la taxe de vignette dont le contrôle prévu le 15 juin prochain. Malgré ces moratoires accordés, les conducteurs qui ne respectent pas leurs obligations civiques vont-ils les payer? Le chrétien du monde entier célèbre le 5 et le 6 juin de l'année, il faut dire, la journée de Pentecôte. À cette occasion, la rédaction de Canal King Télévision a fait le tour de plusieurs assemblées pour palper du doigt la réalité des préparatifs liés à cette journée. Image et commentaire. À très exactement 7 jours de la célébration de la journée internationale de l'évangélisation célébrée le 5 juin de chaque année avant de célébrer la fête de Pentecôte. Les chrétiens de l'église Sebco de Bandalungwa multiplient les initiatives de préparatifs de la dite journée. Ils ont par la même occasion procédé au lancement des activités commémoratives pour cette grande journée. Des conférences, débats, des échanges et des moments d'évangélisation de porte en porte. Cela va constituer l'essentiel de cette célébration pour les chrétiens de Kinshasa, a souligné le pasteur Aimé Vioki de l'église Vainqueur située dans la commune de Bumbu. Je tiens à nous rappeler déjà que personne ne peut être sauvé sans Jésus-Christ. Quand vous lisez la Bible, précisément dans 1 Corinthiens 1,18, la Bible stipule que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui croyons, elle est une puissance de Dieu. Par là, la Bible fait tout simplement nous faire voir que sans Jésus, sans l'œuvre de la croix, l'homme ne peut pas être sauvé. Et si nous pouvons parler de l'évangélisation, c'est à cause de ce que Jésus a accompli à la croix de Golgotha. C'est alors que je profite de l'occasion pour te dire, toi ma sœur, toi mon frère, tu dois croire au Seigneur Jésus-Christ, puisque ton secours dépend de Jésus. À l'occasion, le pasteur Koko Basoubi a affirmé qu'il est important et grand temps pour toute personne d'évangéliser la parole de Jésus-Christ. Nous savons clairement que la Pentecôte, c'est la venue du Saint-Esprit. C'est lorsqu'on parle de la descente du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu a quitté le ciel et il est venu sur la terre. Il est venu habiter dans nous. Alors, comme bientôt c'est la Pentecôte, nous devons déjà nous préparer. D'ailleurs, je le dirai clairement que l'Esprit de Dieu vit déjà dans nous. Le rendez-vous reste fixé pour ce 5 juin 2022, la date de la célébration de la Journée internationale d'évangélisation. Voilà, l'affaire Yves Bouya. On notera qu'un convoi spécial a été dépêché pour l'amener, je veux dire, à la prison de Makala. Cette arrestation fait suite au dossier l'opposant à un autre confrère journaliste, l'animateur Israël Mutombo. Donc ce soir déjà, Yves Bouya passe sa première nuit en prison. Voilà, c'est par ici que nous mettons pratiquement un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Serge Marcoso, Mario Ambongo, Rodi Louadio, Tony Binda, ainsi que Lydie Loufou-Ladio qui ont préparé ce journal. On se retrouve demain à la même heure. Ici, la portez-vous bien. Bonsoir.